Alors je comprends que le problème n'était pas question de puissance de Dieu. Le problème, c'était question que l'homme a un espace limité. Dieu a créé le monde avec des frontières. Dieu est le Dieu d'Israël, mais lorsqu'il a voulu lui donner la terre, il lui a donné des frontières. Il lui a dit, ton espace, ça va t'arrêter. Mésopotamie, Égypte, il a tracé son espace. Tout ceci pour te dire que tout un chacun de nous a de l'espace, mais c'est limité. On a de l'espace, mais c'est limité. Et à chaque fois que Dieu voudra travailler dans ma vie comme dans ta vie, il va tenir compte de l'espace que tu as pour faire atterrir dans ta vie la nouvelle dimension que tu demandes ou qu'il a prévue pour ta vie. L'espace coûte cher. L'espace coûte même très cher. Chaque mois, je paye 1 euro ou 1 franc, pardon, on est en ici, 1 franc ou 2 francs à Apple parce que j'ai besoin de 50 gigas de plus. Mon espace est plein. Ils me le font louer. Dès lors que je ne paye plus, je perds tout ce que j'ai stocké chez eux. Parce que je manque d'espace. Ton cœur est un espace. Ton esprit est un espace. Ton moral est un espace. Et tu n'en as pas à l'infini, c'est limité. Tout un chacun de nous a en lui un espace limité. Et peu importe ce que nous voulons de la part de Dieu, ça a besoin de trouver de l'espace en nous, ça a besoin de trouver de l'espace en toi. Et parce que l'espace coûte cher, nous devrions faire attention de la manière dont nous manageons l'espace de notre cœur, l'espace de notre esprit, l'espace de notre âme. Parce qu'il y a une guerre d'espace. Jésus, pour venir dans ta vie, il exige que tu puisses sortir de ta vie le péché. Parce que le péché occupe de l'espace dans ta vie. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, il prêche la repentance. Parce que celui qui vient ne peut pas cohabiter. Bien aimé, il y a des choses qui ne cohabitent pas. Cohabiter, ça veut dire faire vivre deux choses de nature différente ensemble. Ça ne cohabite pas. Et lorsque nous venons en Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons des choses que nous avons aimées dans le monde. Mais nous voulons aussi le Seigneur. Alors nous nous battons à faire cohabiter les deux choses ensemble. Mais nous oublions que Jésus ne cohabite pas avec le péché. Peu importe combien c'était rentable dans le passé, si tu veux la nouvelle dimension, tu dois forcément te séparer de quelque chose. C'est un peu lorsqu'il y a une porte à l'avant, une porte à l'arrière. Dès lors que tu veux que quelque chose rentre dans ta vie, tu dois faire sortir une autre chose. Ça ne cohabite pas. Et j'ai toujours pensé, vous savez, moi j'ai regardé beaucoup de films. Et c'était une de mes faiblesses. Vraiment, je pouvais te regarder la télé du matin au soir. Et quand j'ai commencé à m'intéresser plus aux choses de Dieu, le Seigneur me disait une phrase, Anta, Hollywood et ce que tu cherches ne vont jamais cohabiter. Et un jour, il m'a montré une image. C'est comme si tu es à l'aéroport, on te dit ta valise a droit qu'à 23 kg. Et toi, tu as 40. Le vol, l'avion va décoller. Mais parce que toi, tu veux forcément faire entrer les autres kilos, tu es en train de sauter sur ta valise. Tu cherches à faire cohabiter des choses alors que tu as un vol à prendre. Dieu disait, j'ai beaucoup de choses à faire avec toi. Tu passes ton temps à sauter. Vous savez, lorsque tu as une valise et que tu veux tout faire rentrer dedans, tu sautes dessus, tu t'assieds, tu te bats avec la fermeture et tout. Jusqu'à ce que même la fermeture saute. Parce que tu veux faire entrer des choses qui sont censées être gérées.
Et la plupart d'entre nous, chrétiens, nous n'accédons pas à la gloire de Dieu parce que nous voulons faire cohabiter des choses qui ne peuvent plus cohabiter ensemble. Nous sommes comme ce voyageur, année après année, en train de chercher de faire rentrer ce petit ami dans ta destinée, alors qu'il ne peut pas rentrer dans la valise de ta vie. Tu dis, Seigneur, il va se convertir. Tu sautes dessus. Dieu te regarde. C'est toi qui perds le temps. Oh Seigneur, ses parents sont chrétiens. Il va dire, moi-même, je veux le changer. Tu cherches à faire cohabiter des choses qui ne rentrent pas ensemble. Dieu te dit, ce genre de comportement, ça t'emmènera nulle part. Mais tu te bats avec. Tu te bats avec. Mais ça ne peut pas rentrer. À un certain moment, il faut être capable d'admettre que cette vie, que cette habitude ne marche pas avec le genre de personne que je dois devenir, que Dieu me demande d'être. Tant que tu n'as pas ce face à face, tu seras comme moi à l'aéroport en train de vouloir faire rentrer quelque chose qui ne rentre pas et tu perds ton temps. Tu rates le décollage de ta vie, là où Dieu veut t'emmener. Tu rates à cause de l'alcool, tu rates à cause de la pornographie, tu rates à cause de la masturbation. Tu t'y vas, tu cherches les voies et moyens. Oh d'ailleurs les scientifiques ont dit, oh d'ailleurs c'est bien pour la santé, oh d'ailleurs un peu de vin, oh d'ailleurs même... Il y a des gens qui demandent, pasteur, où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que fumer c'est un péché? Papa, tu te bats à faire rentrer dans ta... Déjà le fait même que tu viens me poser la question, ça veut dire que toi-même tu n'es pas convaincu que c'est bien ce que tu es en train de faire. Et on passe année après année. Vouloir mettre des choses dans le bagage de notre destinée, de notre marche spirituelle, des choses qui ne nous font pas avancer. Et lorsque ta destination est plus importante que ta valise, nous avons vu à l'aéroport des gens laisser des choses précieuses. Parce qu'ils savent que là où ils vont est plus important que ce qu'ils vont perdre. Et surtout, ça fait mal. C'est encore bien lorsque la personne qui t'a... Tu as quelqu'un qui t'a accompagné à l'aéroport, tu peux lui confier la chose. Mais si tu as déjà dépassé la douane, et que la personne qui t'avait accompagné est de l'autre côté, tu perds ce que tu avais, mais tu ne renonces pas à ton voyage à cause d'un bijou, d'un porno. Combien de fois nous a gêné les poissons fumés à l'aéroport? On aime ça, mais la destination est plus importante que le bien. Et combien de gens sont en train de rater le ciel à cause d'un $100, à cause d'une plante, à cause d'un mariage? Ma soeur, tu cèdes à cet homme ton corps parce qu'il t'a promis de te marier et tu rates l'éternité. Si on est prêt à renoncer à la nourriture, à renoncer aux habits, à renoncer aux glacières de nourriture pour aller en Europe, qu'est-ce que nous devons nous pas perdre pour ne pas manquer le feu du ciel? Il y a des choses qui ne cohabitent pas. Et tant que c'était le péché, maman Niamete, moi ça m'a arrangé. Parce que quand c'est le péché, pas de discussion. Pas de négociation, c'est pas négociable. Le péché, c'est le péché. Tu te bats, tu veux, tu vas laisser. Je suis d'accord avec Dieu. Mais quand Jésus dit que moi je dois partir, je dis Jésus, toi tu n'es pas le péché. Pourquoi Jésus ne peut pas cohabiter avec l'esprit? Alors j'ai compris qu'il y a certaines dimensions qui t'exigeront de séparer des choses qui sont bonnes. Yes. Mais à cause de l'espace de la gloire qui doit venir, tu dois t'en séparer. Yes. Yes. Ça veut dire qu'il y a un niveau dans la vie chrétienne où au début tu te sépares que des péchés. Mentir c'est mauvais. Médire c'est mauvais. Je me sépare, c'est d'accord, je suis d'accord avec Dieu. Mais plus tu avances avec Dieu, il commence à te demander de te séparer des choses qui ne sont pas des péchés, mais à cause de la gloire à venir.
tu es obligé de t'en séparer. À cause de la nouvelle dimension, tu es obligé de te séparer de certaines choses. Ainsi, il y a un moment où il faut remplacer le bien par l'excellent. Amen. Amen. Le bien par le mieux. Yes. Et lorsque tu comprends ça, tu deviens tranquille. Lorsque les autres t'appellent très ça, TTS. Parce que ce que eux sont permis de faire, toi tu ne le fais pas. Il te dit, et pourtant nous tous nous sommes chrétiens. Nous tous nous allons à l'église. Nous tous nous faisons ça. Pourquoi toi tu ne fais pas ce que nous faisons? Chacun son gradin. Amen. Amen. Chacun son niveau. Amen. Moi là où je suis avec Dieu, ce qui est encore bien pour toi est devenu mauvais pour moi. Non pas à cause de la chose, mais à cause de la gloire à venir. À cause de ce qui vient. Je dois laisser certaines choses. Regardez un film, tant que ce n'est pas pornographique, ce n'est pas mauvais. Il y a des gens qui regardent la télé, ils n'ont aucune culpabilité. Mais il y a des personnes qui reçoivent la conviction que tu as péché parce que tu as passé 2 heures devant la télé. Parce que ton cerveau est un espace. Pourquoi on te dit de ne pas regarder TikTok avant de dormir? Parce que lorsque tu regardes, même les scientifiques le prouvent, lorsque tu regardes Internet, télé ou quoi que ce soit avant d'aller dormir, tu occupes l'espace de ton cerveau qui va te faire rêver les choses que tu as regardées avant de dormir. Yes. Or, cet espace-là pouvait servir au Saint-Esprit de te donner une vision. Mais toi, tu l'as fait occuper par un film, par une vidéo de TikTok. Tu comprends que tu as vendu ton espace à une distraction, un espace qui pouvait servir au Saint-Esprit de te révéler les choses cachées. Amen. Il est question d'espace. C'est pas mauvais, mais ça va occuper mon espace. Mon espace est limité. Je n'en ai pas à l'infini. Voilà pourquoi je me débarrasse de certaines choses. Tu dois te débarrasser de certaines choses parce que tu as besoin d'espace. Tu as besoin d'espace. La Pentecôte est venue. Mais avant que ça ne vienne, Jésus a dû créer de l'espace. Ce que tu cherches a besoin de l'espace. Ce que tu désires a besoin de l'espace. De l'espace dans ton âme, de l'espace dans ton cœur, de l'espace dans tes pensées, de l'espace. Lorsque tu passes ta journée à penser à cette personne qui t'a fait du mal, tu lui permets d'occuper de l'espace dans ta tête. Lorsque tu passes ton temps à ressasser ta vie passée, tu occupes de l'espace. Et Dieu ne sait agir aujourd'hui parce que tu as pris ton espace, tu as fait habiter le passé. Il est question d'espace. Et vous savez, pour trouver de l'espace, il faut agir sur l'agilocratie. C'est que, avant de créer de l'espace, il faut faire le tri. Amen. 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 Premier point, il faut faire le tri. Puisque j'ai besoin de l'espace pour voir la gloire de Dieu, puisque j'ai besoin de l'espace pour accéder à quelque chose de nouveau, dans nos maisons, nous faisons le tri. Ça veut dire, tu fais sortir tout ce que tu as, tu le mets devant tes yeux et tu procèdes. On dit, tu fais passer en revue. Faire passer en revue veut dire, tu vas vérifier la valeur ajoutée de chaque chose qui est devant toi. Et pendant que tu fais le tri, tu vas déterminer si ces chaussures, hier c'était important, mais est-ce que ces chaussures ont encore de la valeur dans ta vie aujourd'hui? Ou est-ce que tu ne devrais pas le donner à quelqu'un d'autre? Peu importe combien ça t'a coûté, peu importe combien c'est encore beau, la qualité est encore là. Mais à cause de l'espace dont tu
tu as besoin aujourd'hui. Tu vas peser cette chaussure. Est-ce que ça a encore de l'importance? Si j'ai besoin de remplacer ça par quelque chose d'autre, faire le tri à cause de la gloire à venir. Laisse-moi te dire que la vie n'est pas statique. Yes. Les valeurs des choses changent. Amen. Amen. Les amis d'hier ne doivent pas forcément être les amis d'aujourd'hui. Amen. Tout dépend de la valeur que la personne t'apporte aujourd'hui. Yes. C'est pas que tu la négliges, c'est pas que tu le négliges. Il est question d'espace. Il y a une gloire qui doit arriver dans ta vie. Et si c'est une personne qui occupe ta vie, juste pour parler des autres, peut-être que tu devrais l'écarter parce que tu as besoin d'espace pour entendre la voix de Dieu. Amen. Faire le tri. Non pas parce que ça n'a pas de la valeur, mais parce que j'ai besoin d'espace. Pour la gloire de Dieu. J'ai besoin d'espace pour vivre la main de Dieu. Amen. Tu sais, lorsque tu fais les tri, tu rencontres des choses que tu pensais avoir perdues. Tu rencontres des choses que tu dis, ah, et pourtant j'ai encore acheté ça. Parce que quand tu fais le tri, tu redécouvres des choses de valeur. Il y a des personnes dans ta vie qui t'apportent beaucoup, Yes. mais tu négliges. Yes. Parce que tout dans ta vie est pêle-mêle. Mais quand tu commences à regarder, mais qu'est-ce que m'apporte mon ami? Qu'est-ce que j'apporte dans sa vie? C'est moi. Elle m'apporte beaucoup. Et pourtant, ça passe des semaines, je ne l'appelle pas. Et pourtant, ça passe des mois, je n'ai pas de ses nouvelles. Il faut que tu évalues l'espace de ta vie. Que tu ailles chercher. Ça m'apporte quoi? Ce coup de téléphone d'une heure du temps là que tu viens de finir là, ça t'a apporté quoi? Amen. Amen. Si tu le divisais en 3 minutes par personne, tu aurais nourri d'amour la vie de plusieurs personnes. Amen. Mais tu l'as investi dans une conversation qui ne t'a rien apporté, qui t'a juste rempli l'espace de ta tête, de la vie des gens. Et pourtant, cet espace-là, tu en avais besoin pour mettre une révélation même de la Bible. Maintenant, au lieu de parler des gens, tu parles de X a fait ça. Parce que tu as fait occuper l'espace de ta vie. Alors fais le tri. Évalue. Qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce qu'on m'apporte? Et pour créer de l'espace, il faut avoir le courage de jeter les choses. Yes. Yes. Il faut avoir le courage de jeter les choses. Pour certains, on les appelle, comment on les appelle déjà en français? Ceux qui emmagasinent beaucoup de choses là. Des accumulateurs. Ceux qui ne jettent jamais rien. Ils ont des CD de 1900. Je connais quelqu'un ici qui a des CD. Oui, excessifs là. Je connais quelqu'un dans cette salle qui a des CD. Moi-même, je lui dis, papa, on ne cherche pas ça. Non, c'est ça que je fais déjà. Mais depuis que je suis avec toi, tu n'as jamais écouté ça. Mais pourtant, ça occupe l'espace dans la maison. Ça me demande du travail. Moi, je dois passer l'aspirateur, de déplacer, de ramener. Et des fois, tu es fâché et la poussière est dessus. Quand tu dis, je ne touche plus. Mais ça occupe de l'espace. Alors, nous devons avoir le courage de jeter les choses. N'oublie pas, tout ça, c'est à cause de la gloire à venir. C'est à cause de ce qui doit venir dans ta vie. Il y a des gens qui t'ont créé des problèmes, qui te créent des problèmes. Mais tu es toujours avec eux. Tu passes toujours ton temps avec eux. Tu n'as pas le courage de jeter. En t'entendant, vous savez, ma mère me disait quand j'avais une amie de l'époque. En tout cas, elle était sorcière. Je savais qu'elle était sorcière. À la maison, on savait qu'elle était sorcière. Parce que ma mère avait toujours dit qu'elle était sorcière. Et moi, je ne m'en séparais pas. À chaque fois que je voyais un rêve comme ça, menaçant,
Je racontais jusqu'à un certain moment, me dit, on ne va plus t'écouter. Tout le monde sait qu'elle est sorcière, mais tu es toujours avec elle. Même si elle t'égorge de la nuit, ça ne nous intéresse plus. Reste avec ta sorcière parce que tout le monde t'a dit que cette histoire ne t'apporte rien. Tout le monde t'a dit que cette relation ne t'apporte rien, mais tu es toujours dedans. Tout le monde sait que dans cette compagnie-là, tu n'as rien à foutre, mais tu es toujours là. Parce que tu n'as pas le courage de jeter. Toi-même, tu sais que cette habitude-là t'enfonce, mais tu es toujours dedans. Tu sais que ce comportement va te tuer. Que tu perds les années de ta vie. Mais tu es toujours là. Parce que tu n'as pas le courage de jeter. Mais si tu veux la gloire à venir, tu dois jeter des choses. Tu dois te séparer des choses pour créer de l'espace. Pour créer de l'espace. Parce que la gloire qui vient exige de l'espace en toi. Et lorsque tu cherches de l'espace, tu délocalises des choses. Vous savez, il y a des choses qui sont importantes, mais ça n'occupe pas la place. Ça occupe trop de place. Ça arrive dans nos maisons, tu mets un pouf ici, mais tu sens que ici, ça prend trop de l'espace. Si je prends ça d'ici, je mets ça là-bas, c'est toujours beau, mais ça me permet de gagner plus d'espace d'ici. C'est l'ordre des priorités aussi. Il y a des choses que tu fais qui sont bonnes, mais tu en fais trop. Il y a des choses que tu fais qui sont bonnes, mais tu y passes trop de temps. Il faut savoir délocaliser les choses. Cette amie est importante, mais ne devrait pas prendre 1 heure de ta vie. Peut-être juste 10 minutes. Tu bénéficies de ce qui est important et tu lui donnes ce qui est important, mais en peu de temps, tu délocalises les choses. Et alors que je méditais et je pensais aux choses que nous devons sortir, le Seigneur m'a fait comprendre, on t'a fait attention. C'est qu'il n'y a pas que toi qui fais sortir les choses dans ta vie pour la gloire de Dieu. Il y a aussi les gens qui vont te faire sortir de leur vie à cause de la gloire qui doit venir dans leur vie. Amen. Parce que c'est facile, toi, de sortir les gens. Mais il y a un moment aussi, les gens devront te sortir de leur vie. Parce que ta saison dans leur vie est finie. Et à cause de la chose nouvelle qui doit venir dans leur vie, toi, tu dois sortir de leur vie. Toi, tu appelles ça rejet. Mais Dieu voit leur gloire. Alléluia. Nous sommes égoïstes. Ah, il ne m'a pas invité. Oh, on n'est plus comme avant. Je l'appelle, elle n'a pas rappelé. Elle n'est plus réactive comme avant. Elle est dans une nouvelle saison de sa vie qui exige que tu fasses de l'espace pour que les choses nouvelles arrivent. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ça. Ça m'a fait mal, mais j'ai compris au fait. Ça m'a donné la paix quant à certaines relations qui ne sont plus comme elles étaient avant. Yes. Si mon absence dans ta vie te permet d'accéder à une plus grande gloire, gloire à Dieu. Amen. Amen. Si mon absence dans ta vie te permet de connaître davantage le Seigneur, de plonger de nouveau, de t'enrichir de nouveau, béni soit le nom de Dieu. Tant que ce que tu fais va donner gloire à Dieu, et bien voilà. Je ne suis pas indispensable. Amen. Raison pour laquelle c'est peut-être dur à entendre, mais ça reste la vérité. Lorsqu'un chrétien meurt, nous on pleure parce qu'il nous a quittés. Mais est-ce qu'on a déjà pensé que c'est à cause de la gloire à laquelle le Seigneur voulait leur faire entrer que Dieu nous a sortis de leur vie? Est-ce qu'on a déjà pensé que c'est parce qu'ils devaient rentrer dans une plus grande gloire que nous n'avions plus d'espace dans leur vie? Et ça m'a donné la paix. Parce que la gloire exige de l'espace. Et peu importe combien j'ai été important dans la vie de quelqu'un, lorsqu'il y a une plus grande gloire qui doit venir dans sa vie, Dieu écarte du monde autour de lui.
l'espace. Dieu pousse les gens. Dieu bouscule les gens jusqu'à ce qu'ils se retrouvent avec la personne face à face. Et nous, on pleure. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Parce qu'il devait rentrer dans une plus grande gloire. Toi, tu es sa gloire passée. Il y avait une plus grande gloire que celle qu'elle a connue avec toi. Alléluia. Il faut qu'on le sache pour qu'on ait la paix. Et tu sais, je me posais la question. Lorsque tu dois effacer quelque chose dans ton téléphone, lorsque ton téléphone est plat, ton téléphone te pose la question. Supprimer, c'est toi qui dis oui ou non. Mais lorsque Dieu veut effacer des choses dans ta vie, lorsqu'il veut créer de l'espace dans ta vie, il ne te pose pas la question. Lorsque Jésus dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille, il ne leur demande pas la permission. Il leur informe que je veux vous retirer quelque chose de précieux à cause de la gloire à venir. Et parce que toi, tu ne connais pas la grandeur de la gloire à venir, tu vas juste voir des choses s'être supprimées autour de toi. Tu ne comprends pas. Pourquoi tu m'as pris ce travail? Pourquoi tu as pris ça? Tu ne comprends pas parce qu'il n'a pas demandé ta permission. S'il te demandait ta permission, ton mari ne serait pas parti. S'il te demandait ta permission, ce travail ne serait pas parti. S'il te demandait ta permission, il y a des choses qui seraient encore dans ta vie aujourd'hui. Mais à cause de la gloire à venir, il a créé de l'espace et ça fait mal. Parce que tu ne comprends pas. Jusqu'à ce que la gloire à venir tombe. Jusqu'à ce que ce qu'il y a de nouveau tombe dans ta vie. Il y a des choses que nous perdons. Non pas parce que nous sommes mauvais, mais parce que ces choses devaient entrer dans une plus grande gloire. Amen. Mais aussi parce que nous devions entrer dans une plus grande gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et pour finir, pensons à l'espace. Un exemple simple. Une maison à la chaux de fond. À la chaux de fond. À la chaux de fond. Tout ce que vous avez. Une maison à la chaux de fond n'a pas le même prix qu'une maison à Zurich. Yes. Ça peut avoir la même dimension. Mais à cause de l'espace dans lequel ça se trouve, le prix change. Okay? Donc ça veut dire, tout dépend de la valeur de ton espace. Tu es Zurich ou tu es la chaux de fond. Alors ce matin, ou hier soir, quelqu'un m'a envoyé un message qui a failli occuper l'espace de mon esprit. Ça a failli tellement m'énerver que l'Esprit de Dieu m'a dit, oh ben ça va prendre de l'espace en toi. Il y a des circonstances qui viennent dans ta vie. Il y a des gens qui vont te provoquer. Il y a des problèmes qui vont arriver. Mais l'espace de ton cœur, de ta vie, a tellement de la valeur que tu ne permets pas à n'importe qui de l'occuper. Parce que mon espace coûte cher. J'ai failli m'énerver jusqu'à ce que je pense que je suis unique. Ça coûte tellement cher l'espace de ma vie que je ne te donne pas mon attention. Ça coûte tellement cher l'espace de mon esprit que je ne prête même pas attention à ce que tu as fait. Non pas que ce que tu as fait c'est grave, mais je refuse d'occuper l'espace de ma vie par ce que tu veux apporter là. Alors je te cède à quelqu'un d'autre. Parce que j'ai besoin d'espace dans ma vie. J'ai besoin d'un esprit libre pour recevoir la gloire de Dieu. Et après même cette soirée de gloire, on a reçu des bons retours. Mais on a aussi entendu certaines choses qui peuvent te faire fâcher. Qui peuvent faire que tu te fâches et que tu haïsses les gens. Mais le Seigneur dit compassion. Vous avez une plus grande gloire à recevoir. Votre espace coûte cher. Tu n'as pas le temps d'haïr.
Tu as besoin de l'espace. Tu as de la gloire à stocker. J'ai besoin d'espace de stockage. J'ai besoin de magasins pour mettre le feu dans ma vie. J'ai besoin de l'espace pour conserver la gloire. J'ai besoin de l'espace pour conserver la puissance de Dieu. J'ai besoin de l'espace pour conserver l'esprit. Mon cœur, l'espace de mon cœur coûte cher. Je n'ai pas le temps de taillir. Alors je te pardonne. L'espace de mon esprit coûte tellement cher. Je n'ai pas le temps de ressasser tes insultes dans mon esprit. Parce que l'espace de mon esprit coûte cher. Mon espace coûte cher. C'est la révélation qui doit loger en moi. Ça coûte tellement cher que j'ai besoin de conserver les choses de valeur. Je ne donne pas 2 heures du temps à la télé parce que l'espace de mon esprit coûte cher. Je refuse de passer 8 heures de sommeil et rêver TikTok. Ah, ça coûte tellement cher. J'ai besoin de l'espace pour recevoir la révélation de Dieu, pour entendre la voix du ciel. Alors j'écarte les gens, alors j'écarte les insultes, alors tu pousses à gauche et à droite tout ce qui veut occuper l'espace de ton cœur. Parce que nous avons besoin d'espace pour la gloire à venir. Tu as un lieu de stockage. Et là où Dieu t'emmène, exige que ton esprit soit libre. Et exige que le terrain de ton cœur soit dégagé. Là où tu es en train d'aller avec Dieu, il faudrait que ton âme soit lavée. Il faudrait que ton âme soit purifiée. Il faudrait que tu fasses le tri. Jette le non-pardon. Jette la haine. Oublie la colère, les insultes des gens. Ils m'ont dit, ils m'ont traité, ils m'ont fait. Ce n'est plus la saison. Tu as besoin d'espace. Tu as besoin d'espace pour stocker la gloire de Dieu. Tu as besoin d'espace pour stocker le feu de Dieu. Tu as besoin d'espace dans ton mental pour conserver la plénitude de Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas le temps de commérer. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas le temps de me dire. Et vous qui venez me raconter des choses, ils ont dit, ils ont fait. Gardez ça pour vous. Parce que mon esprit a besoin d'espace. À moins que ça soit une révélation. Sinon, ne me raconte pas. Parce que mon mindset doit être tel que Dieu trouve toute la place en moi. Alors le Seigneur a dit, il est avantageux. Il est avantageux que certaines choses soient jetées. Il est avantageux que tu ignores certaines choses pour que la gloire entre dans ta vie. Il est avantageux que tu fasses de l'espace dans ta garde-robe. Je disais aux filles, mon mini-jupe là, allez jeter ça. Il est avantageux de jeter un mini-jupe pour recevoir le manteau d'en haut. Il est avantageux de jeter certaines choses pour recevoir la gloire de Dieu. La Pentecôte arrive quand il y a de l'espace. La Pentecôte a besoin de l'espace en toi. Le feu a besoin de l'espace en toi. Et je termine en te disant que ce n'est pas seulement le péché. C'est aussi des bonnes choses, des anciennes connexions, des anciennes habitudes, certaines bonnes relations, mais qui doivent être remplacées par le meilleur, par l'excellence. Il est question de jeter certaines choses pour donner l'espace à ce qu'il y a de plus précieux. Alors que Dieu veut te donner l'accès à ce qu'il y a de nouveau dans ta vie, j'aimerais que tu te tiennes debout et que tu commences à réaliser qu'est-ce qui prend de la place dans ta vie. Si c'est un péché, réponds-toi. Si c'est un péché, débarrasse-toi. Si c'est une mauvaise habitude, jette ça. Si c'est quelque chose qui, le Saint-Esprit te convainc de laisser ça, et toi tu dis, mais Seigneur, c'est le moment de laisser. Dis, Seigneur, je te donne ça. Et si c'est quelque chose de bien auquel tu tenais, tu as du mal à t'en séparer. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider. Le Saint-Esprit est venu. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, à cause de la nouvelle gloire, aide-moi à jeter ces choses. Aide-moi à faire le tri. Aide-moi à découvrir les choses qui ont de la valeur dans ma vie. Aide-moi à découvrir les choses qui ont de l'importance dans ma vie. Aide-moi à délocaliser. Aide-moi à jeter.
Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, la Pentecôte exige de l'espace. Et parce que l'espace coûte cher, Éternel, je refuse que mon cœur soit un terrain de haine occupé par la colère, par la méchanceté. Je refuse que mon esprit soit habité par les pensées, par l'inquiétude. Je refuse